Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. La trahison coupe le plus profondément lorsqu'elle vient de ceux qui vous sont les plus proches, la famille et les amis. Ils sont censés être votre roc, ceux en qui vous pouvez avoir une confiance absolue. Quand quelqu'un en dehors de votre cercle vous trahit, ça pique, mais quand c'est quelqu'un de l'intérieur, on ressent une trahison de la confiance et un complot contre vous. C'est exactement ce que j'ai vécu. Il m'a fallu beaucoup de temps pour guérir de cela. La famille, cependant, est quelque chose dont on ne peut pas facilement se distancer, vous y êtes lié. Je ne suis pas sûr d'où vient la citation, mais sa vérité est indéniable. Si j'avais le choix, je couperais probablement les liens avec la plupart de mes proches maintenant, sans hésitation. Mais laissez-moi expliquer pourquoi. J'ai grandi en tant que le plus jeune de 3 fils, souvent négligé au profit d'un traitement préférentiel. Contrairement à ce que les gens croient généralement, j'avais les restes en termes de nourriture, les pires corvées, et je portais exclusivement des vêtements de seconde main, bien que notre famille puisse se permettre mieux. Pour illustrer, je n'ai goûté à la viande blanche de poulet qu'à 14 ans, après que ma sœur aînée soit partie à l'université. Avant que les télécommandes ne deviennent courantes, j'étais toujours celui chargé de changer la chaîne de télévision, peu importe où j'étais dans la maison, dès que quelqu'un voulait regarder quelque chose, on attendait de moi que je sois là pour changer de chaîne. Ce n'était pas exactement l'histoire de Cendrillon, mais à mes yeux, ce n'en était pas loin. Puis Suzanne Marsène est entrée dans ma vie. Mon frère Wayne et moi avons observé le camion de déménagement arriver à la vieille maison Johnson, 3 portes plus loin. Une Chevrolet Break bleu foncé s'est garée devant, et un homme, une femme, un garçon et une fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus en sont sortis. Mon cœur s'est emballé, j'ai commencé à transpirer et mon estomac s'est noué une sensation qui deviendrait familière au cours des 2 décennies suivantes. Jeffy et Blondie assis dans un arbre, KSSING, d'abord vient l'amour, puis le mariage, puis Jeffy pousse un landau, taquina Wayne d'une voix chantante et enfantine. À 8 ans, je ne comprenais pas pleinement la signification de cette petite chanson, mais j'étais assez grand pour savoir que Wayne pensait que j'avais le béguin pour la nouvelle fille, ce qu'aucun garçon de mon âge ne voulait admettre. Les filles étaient considérées comme hors limite, même si elles ressemblaient à des anges aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Malgré le chaos dans mon esprit, je ne pouvais pas l'avouer à mon frère de 10 ans agaçant. « Tais-toi, idiot !» ai-je lâché. « Oh, tu te crois dur, hein ?» a-t-il rétorqué. À ce moment-là, Wayne avait un avantage significatif en taille et en poids sur moi, rendant évident que je n'avais aucune chance dans un combat, bien que j'aie essayé sans succès par le passé. Mais à cet instant, je ne voulais pas paraître faible devant la plus belle fille que j'avais jamais rencontrée de près. Eddie, 12 ans, Suzanne, 8 ans, et Marsène étaient les seuls autres enfants de notre rue, donc il était naturel que mes frères et sœurs et moi passions beaucoup de temps avec eux. En raison de nos âges, Suzanne et moi jouions souvent ensemble. Elle était un peu garçon manqué et pouvait lancer un ballon de baseball et de football presque aussi bien que moi. Nous avons rapidement formé un lien fort, devenant meilleurs amis en un rien de temps. Malgré ces liens avec d'autres filles dans notre petite ville rurale, nous restions les confidents principaux l'un de l'autre jusqu'à presque la fin de notre 8e année. Bien que nous n'ayons jamais échangé de baisers à ce moment-là, nous entrelacions parfois nos mains, que ce soit à l'école ou en public. Malgré les moqueries de mes amis garçons, j'en savourais secrètement chaque instant, car je la considérais comme la plus belle fille de la ville, et elle faisait encore accélérer mon cœur. Juste avant la fin de l'année scolaire, mon monde sembla s'effondrer. Josh Archer, le quarterback de notre équipe de football de première année, invita Suzanne au bal de fin d'année des freshmen au lycée, et elle accepta avec enthousiasme. Je pensais qu'on était ensemble, et j'ai mis quand elle a mentionné son rendez-vous, luttant pour retenir mes larmes en sa présence. « Eh bien, tu ne m'as jamais vraiment demandé d'être ta petite amie, et en plus, c'est un gars du lycée et le quarterback de l'équipe de football des freshmen », s'exclama-t-elle joyeusement. « Ouais, peu importe », ai-je marmonné en me détournant d'elle et du groupe de filles excitées qui l'entouraient. En entrant chez moi, me sentant complètement mal, mon frère s'approcha, semblant sur le point de me donner un sage conseil de grand frère. Après tout, n'était-il pas l'expérimenté en 2e année? Blondie t'a bien eu, hein, railla-t-il, utilisant un juron qui attira l'attention de notre mère. Même la punition de Wayne, une longue mise à l'écart pour avoir juré, n'atténua pas la douleur de perdre ma petite amie. Maman tenta de me consoler en insistant que ce n'était qu'un rendez-vous et que cela ne signifiait pas que Suzanne ne m'aimait plus, comme si je pouvais le croire.
Je me suis abstenu de rendre visite à Suzanne, et elle ne venait pas chez moi pendant la semaine précédant le bal des freshmen. J'ai résisté à la tentation de traîner dehors juste pour l'apercevoir quand le père de Josh Archer est venu la chercher. Blondie était magnifique, vraiment, il formait un beau couple, remarqua sarcastiquement mon frère en rentrant à la maison quelques minutes après le départ de M. Archer. Suzanne et moi avons gardé nos distances pendant le reste de l'année scolaire. L'été, nous échangions des saluts, mais aucun de nous ne faisait l'effort d'entamer une conversation. Je ne vais pas le nier, j'étais misérable, mais il semblait qu'elle était passée à autre chose, alors que moi, non. J'interagissais à peine avec d'autres filles et passais la plupart de mon temps libre à jouer au baseball le jour et au basketball le soir. J'étais plutôt bon en sport, et en me tenant occupé, je parvenais à ne pas trop penser à Suzanne du moins, la plupart du temps. Mon frère me tenait informé de ses activités, surtout de sa vie amoureuse. Il s'assurait toujours de me mettre à jour chaque fois qu'elle sortait avec quelqu'un de nouveau. Mes parents remarquèrent l'absence de Suzanne à nos réunions familiales à plusieurs reprises. Mon frère prenait plaisir à partager des histoires de la voir avec différents gars. Cependant, ma sœur Diana me défendait souvent en soulignant que mon frère n'était pas exactement un succès avec les filles non plus. Je pourrais demander à Blondie de sortir, elle a toujours été amicale avec moi, suggéra mon frère avec excitation. Si elle sort avec toi, je ferai en sorte que tu le regrettes, ai-je crié. Alors que j'étais concentré sur mon frère, je n'ai pas anticipé la gifle de mon père, qui m'a frappé fort au visage et sur le côté de la tête, me faisant presque tomber de ma chaise. Tu as de la chance d'être trop loin pour que je t'atteigne, avertit mon père à mon frère, mais laisse-moi être clair, si je découvre que tu te mêles de Suzanne, il y aura des conséquences, et elles ne seront pas douces. Compris. Oui, monsieur, marmonna Wayne. La première semaine de ma première année fut une révélation. Auparavant passé inaperçu par la plupart des filles sauf Suzanne, je devins soudain le centre de l'attention, chaque jolie fille de première année semblant impatiente de me connaître. Ayant grandi de 10 cm et pris 11 kg pendant l'été, je mesurais maintenant 1,83 m et pesais 79 kg, avec mes cheveux bruns bouclés un peu longs et mes grands yeux marrons. Je suppose que je n'étais pas trop mal. J'ai aussi découvert que ne pas être collé à Suzanne s'avérait avantageux pour moi. Au début, j'étais déconcerté par l'attention que me portaient les filles de première année, mais je dois avouer que j'en profitais. Je suis sorti avec quelques filles différentes avant de choisir une petite rousse adorable aux yeux verts éclatants comme petite amie. Erin Jean était toujours vive et agréable à côtoyer, ce qui explique pourquoi elle a intégré l'équipe de cheerleading des freshmen. De plus, elle avait des lèvres pleines et invitantes que j'avais le plaisir d'embrasser régulièrement. La vie était belle. 2 jours après le bal de Noël, maman escorta Suzanne dans ma chambre, m'informant que j'avais une visiteuse et de garder la porte ouverte. Suzanne et moi avons tous deux rougi. Jeff, j'ai fait une erreur en sortant avec un autre gars l'année dernière alors qu'on était ensemble, mais j'avais trop peur de te l'avouer, confessa-t-elle. J'ai fréquenté plusieurs gars depuis, et je réalise maintenant que tu étais le meilleur. Je veux qu'on se remette ensemble. J'étais assis sur mon lit, plongé dans un livre, quand Suzanne est entrée. Je suis resté immobile pendant qu'elle parlait. Il m'a fallu plusieurs secondes pour répondre, restant silencieux avant de finalement hocher la tête en signe de compréhension. Si on fait ça, il n'y a pas de si, de et ou de mais. Tu es ma petite amie, et ça veut dire que tu ne peux ni voir ni être impliqué avec un autre gars. C'est clair? Pas de flirt, pas de baiser, rien de ce genre. Si tu fais quoi que ce soit de suspect, c'est fini, terminé pour de bon, ai-je clarifié. Je comprends, murmura-t-elle. Mais d'abord, je dois mettre fin à ma relation avec Erin. C'est une fille vraiment merveilleuse, je tiens beaucoup à elle. Ouais, je sais. J'ai vu à quel point vous étiez proche au bal de Noël, dis-je. J'avais l'impression que ça aurait dû être moi à tes côtés, pas une autre fille. Erin prit la nouvelle aussi bien que possible. Je savais que j'avais tort de rompre avec elle, mais Suzanne et moi nous sommes rapidement reconnectés, maintenant avec l'élément ajouté des baisers et des attouchements discrets occasionnels de ma part. Typiquement, cela me valait un sourcil levé suivi d'un sourire rapide de sa part. Elle était ma partenaire à tous égards. Malgré les tentatives d'autres gars de la poursuivre, dont certains dont j'étais conscient, elle restait fidèle à sa parole. Nous avons décidé ensemble d'aller à l'université du Wisconsin à Madison pour notre première année. Nous résidions à un étage d'écart dans le même dortoir. Cependant, pour les 3 années suivantes,
nous avons partagé un appartement hors campus. Bien que nos deux pères de parents soient au courant de notre arrangement de vie, et pas entièrement d'accord, ils l'acceptaient pour la plupart. Suzanne devait rassurer ses parents qu'elle resterait sous contraception jusqu'après la remise des diplômes. En fait, nous nous sommes mariés après notre 2e année. Nos parents ont gracieusement organisé un beau mariage pour nous. L'événement s'est déroulé sans accroc jusqu'à la fin, quand Wayne a décidé de toucher de manière inappropriée ma nouvelle épouse pendant une danse lente. J'étais de l'autre côté de la pièce, mais en quelques instants, j'ai intervenu rapidement, retirant sa main d'elle et lui assénant un coup de poing à la bouche. « Aïe !» s'exclama-t-il au milieu du sang qui giclait de ses gencives. « Je t'avais prévenu, espèce de crétin, tu ne poses jamais la main sur ma femme, lui ai-je crié alors que des spectateurs se précipitaient pour nous séparer. Après avoir repris mon calme, le reste du mariage s'est bien passé. Je n'ai pas trop pensé au fait que ma femme n'était pas intervenue quand mon frère avait sa main sur ses fesses. Suzanne et moi sommes retournés dans notre ville natale après avoir obtenu notre diplôme. J'ai décroché un emploi d'éditeur dans un petit groupe de magazines pendant que Suzanne travaillait pour une organisation à but non lucratif jusqu'à ce que nous fondions une famille. Une fois que nos enfants sont arrivés, elle est devenue une maman au foyer. Mon revenu permettait cet arrangement, bien que je savais que je ne ferais pas fortune. Mon frère agaçant a cessé d'être un problème quand il a déménagé en Californie 1 an plus tard avec sa femme de 2 ans. Il avait toujours été doué pour parler avec aisance, ce qui lui servait bien dans son travail dans les ventes de publicités télévisées. Selon ma mère, il a connu un succès considérable, vivant dans une maison luxueuse dans un quartier huppé. J'étais sincèrement heureux pour lui, bien que secrètement soulagé que nos rencontres soient rares. Le temps a filé, comme il a tendance à le faire. 2 ans après notre mariage, Marian est née, devenant instantanément le centre de mon monde. 2 ans plus tard, Will a complété notre famille. À 38 ans, Suzanne avait encore le pouvoir d'accélérer mon pouls. Nous étions tous deux des passionnés de fitness, et j'admirais son physique, qui semblait aussi impressionnant qu'au début de notre mariage, malgré le fait qu'elle ait eu 2 enfants. D'une certaine manière, il semblait même meilleur, ses seins étaient légèrement plus gros, et ses hanches et ses fesses avaient gagné un peu plus de courbe. Dans l'ensemble, elle était devenue une version plus mature d'elle-même, et je me sentais reconnaissant qu'elle soit mienne. L'appel téléphonique de ma mère fut dévastateur. Bien qu'il n'ait jamais fumé, mon frère avait été diagnostiqué d'un cancer du poumon, et son médecin estimait qu'il lui restait environ 2 ans à vivre. Apparemment, il avait ressenti des symptômes pendant plusieurs mois mais les avait largement ignorés jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se débrouiller seul. À ce stade, Wayne avait été marié et divorcé 2 fois. Aucune de ses ex-femmes n'avait pu tolérer son infidélité, mais au moins il n'y avait pas d'enfants impliqués. La maison luxueuse qu'il possédait autrefois avait été perdue dans les divorces, et il vivait maintenant seul dans un modeste appartement de 2 chambres dans un quartier moins aisé. Malgré une carrière réussie, il était clair que Wayne aurait besoin de soutien à l'avenir, et maman avait quelques idées sur la manière dont nous pourrions tous nous réunir pour l'aider. Elle a convoqué une réunion familiale le dimanche suivant, attendant que ma femme Suzanne, ma sœur Diana, son mari Ronnie et moi nous rassemblions chez nos parents. Beaucoup de décisions ont été prises pendant la réunion. Wayne a exprimé son désir de rester chez lui aussi longtemps que possible, malgré l'inconvénient que cela posait à ceux qui l'aideraient, étant donné que le reste de la famille vivait à mi-chemin à travers le pays. Finalement, il a été convenu que les 3 femmes de la famille ma mère, ma sœur et ma femme se relaieraient pour vivre avec Wayne et l'aider sur une base rotative. Puisque ma femme n'avait pas d'emploi et que nos enfants étaient assez grands pour aider à la maison, Suzanne resterait avec Wayne pendant des intervalles de 4 semaines, prenant effectivement 2 tours pour chaque tour de ma sœur et de ma mère. Pendant ce temps, ma mère et ma sœur, toutes 2 employées, resteraient chacune 2 semaines. La rotation consisterait en Diana pendant 2 semaines, Suzanne pendant 4 semaines, puis ma mère pendant 2 semaines, suivi de 4 autres semaines avec Suzanne avant de répéter le cycle. Surpris, j'ai interrogé ma femme sur l'origine de cet emploi du temps élaboré. Je comprends que tu es celle qui a plus de flexibilité puisque tu ne travailles pas, mais tu as aussi 2 enfants à t'occuper à la maison. Marian peut conduire maintenant, et elle peut t'aider à emmener Will à ses entraînements sportifs et autres activités, répondit-elle. Vous 3 devrez être plus efficaces quand je ne suis pas à la maison, et je devrais être plus organisé quand je le suis. Nous devons faire ce que nous pouvons pour Wayne, c'est ce que fait une famille, conclut-elle. Je ne pouvais pas contester cela, même si je prenais le plus gros coup dans cet arrangement. Malgré le fait que mon frère soit difficile,
il était de la famille, et mes enfants et moi pouvions nous adapter. Nous avons eu un appel vidéo avec Wayne depuis le salon de mes parents. Il était submergé d'émotions à propos des femmes qui se portaient volontaires pour aider, ce qui a rendu tout le monde ici émotif aussi. On aurait dit une scène d'un film sentimental de la chaîne Hallmark. Avant que Suzanne ne parte pour son premier tour en Californie, les enfants, Suzanne et moi avons tenu une réunion familiale. Les enfants comprenaient que l'oncle Wayne avait besoin d'aide, alors ils ont promis de m'aider à la maison. Suzanne a également préparé plusieurs repas à l'avance avant de partir pour chez Wayne. Je suis reconnaissant pour ce que tu fais pour la famille, chérie, ai-je dit à Suzanne. Souviens-toi juste que tu es là pour aider Wayne, pas pour être sa servante personnelle. Ne le laisse pas te manipuler et ne te laisse pas prendre par ses bêtises, ai-je ajouté. Elle hocha la tête, les yeux pleins de larmes, et passa la porte de l'aéroport. Pendant le premier séjour de Suzanne en Californie, les enfants et moi lui parlions tous les 2 jours environ. Elle disait que Wayne était de bonne humeur et encore capable de la plupart des tâches. Quand elle est rentrée à la maison, nous 3 sommes allés à l'aéroport pour la récupérer. Ces 2 semaines à la maison ont filé, et avant que nous ne le sachions, elle repartait pour la Californie. Une fois de plus, elle avait préparé des repas pour nous, et nous 4 avons passé beaucoup de temps de qualité ensemble quand elle était à la maison. Il semblait que notre famille s'était rapprochée. Je ne pouvais pas tout à fait mettre le doigt dessus, mais quelque chose semblait manquer pendant notre conversation avec Suzanne lors de son 2e séjour en Californie. Je me demandais si les enfants le ressentaient aussi, mais je me suis abstenu de leur demander. Suzanne semblait quelque peu préoccupée pendant qu'elle parlait avec nous. J'ai supposé que le déclin de Wayne progressait plus vite que prévu et que ma femme en était profondément affectée. Je lui ai répété plusieurs fois, nous pouvons ajuster les choses si ça devient trop difficile pour nous. Non, ça va. Parfois, je dois juste me rappeler à quel point nous sommes chanceux de nous avoir les uns les autres. Wayne n'a ni femme ni enfant, il est tout seul ici sauf quand moi, Diana et maman sommes là. Ça doit être vraiment dur, répondit-elle. Nous nous en sommes bien sortis pendant l'absence de Suzanne, et la maison fonctionnait assez bien. Personnellement, l'ajustement était un peu difficile sans ma partenaire et meilleure amie à mes côtés tous les jours. De plus, il y avait l'absence d'intimité avec Suzanne, notre connexion physique passant de 3 fois par semaine à 0 pendant le mois où elle était absente. Je me demandais si elle ressentait aussi cette absence. Je suis allé seul à l'aéroport pour récupérer Suzanne la 2e fois, et si je suis honnête, j'ai envisagé de réserver une chambre d'hôtel pour que nous puissions être intimes avant de rentrer à la maison. Mon désir était écrasant, et mon excitation ne laissait aucune place au confort dans mon genre pendant que je conduisais vers l'aéroport. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai dû passer quelques minutes dans ma voiture pour calmer mon excitation intense. Ma femme avait été absente pendant 2 mois sur les 10 dernières semaines, et j'étais incroyablement excité. J'avais peur de me ridiculiser à l'aéroport. Quand elle s'est avancée vers moi à travers la porte, elle portait un jean et une blouse simple, mais pour moi, elle semblait aussi belle que si elle portait une robe de bal. Bien que j'ai remarqué qu'elle semblait fatiguée en s'approchant, j'étais trop pris par mon excitation pour m'y attarder. Ce n'est que lorsqu'elle n'a pas répondu à mon baiser avec le même enthousiasme que j'ai réalisé que quelque chose n'allait peut-être pas. Quand je me suis retiré d'elle, j'ai jeté un coup d'œil à ses yeux baissés. Elle semblait épuisée, et ma première pensée fut que les problèmes de santé de mon frère devaient la toucher plus qu'elle ne l'admettait. Une autre pensée m'a traversé l'esprit, mais elle semblait trop égoïste pour m'y attarder longtemps. Mon excitation précédente s'est évaporée, et j'étais pleinement conscient de l'attitude de Suzanne pendant le trajet de retour. La conversation était rare, et je pense que nous ressentions tous les deux que quelque chose n'allait pas. Comme d'habitude, les enfants se sont précipités autour de leur mère quand nous sommes arrivés à la maison, ce qui a soulagé une partie de la tension entre Suzanne et moi. Ils ont bavardé avec elle pendant probablement 1 heure après son retour, bien qu'elle n'ait pas beaucoup parlé. Son sourire fatigué a rassuré les enfants que tout allait bien, du moins de leur point de vue. Après que les enfants soient enfin allés se coucher, je me suis approché de Suzanne et lui ai demandé si s'occuper de Wayne devenait trop pour elle, que ce soit physiquement ou mentalement. Pour la première fois depuis son arrivée, elle sembla avoir un peu d'énergie. « Qu'est-ce qui te préoccupe, Jeff ? Doutes-tu de ma capacité à gérer ça ? Je suis juste un peu fatigué. Rester assise dans un aéroport pendant des heures et ensuite subir un long vol, c'est toujours épuisant. J'ai ça sous contrôle. Moi, maman et Diana sommes là pour Wayne, me lança-t-elle. D'accord, pas de problème.
Je comprends, et tu sembles juste un peu épuisé, c'est tout, ai-je répondu, me levant de ma chaise et me dirigeant vers la cuisine, soi-disant pour prendre un verre. Comme j'avais du travail le lendemain, je suis allé me coucher à 23 heures, essayant de persuader Suzanne de me rejoindre pour des raisons qui me semblaient évidentes. Apparemment pas assez évidentes, car elle m'a informé qu'elle resterait éveillée un peu plus longtemps. Je suis sûr que ma mâchoire s'est décrochée quand elle a dit ça. J'étais là, pratiquement en manque d'intimité après un mois seul, et Suzanne agissait comme si elle n'avait aucun désir. Après une nuit de sommeil réparatrice, ma femme semblait être de bien meilleure humeur quand je suis rentré du travail le lendemain soir. Elle a préparé un délicieux dîner et affichait une attitude plus joyeuse, bien que je ne puisse pas me débarrasser du sentiment que son sourire manquait de cœur. Plus tard cette nuit-là, nous avons partagé des moments intimes au lit, mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression qu'elle n'était pas pleinement engagée. Cela m'a laissé me demander si elle se souciait vraiment. Je n'étais pas le seul à observer le changement de comportement de Suzanne. Le vendredi, Marian s'est approchée de moi et a proposé d'aller faire une promenade ensemble après le dîner. « Et, papa, qu'est-ce qui se passe avec maman ?» demanda Marian alors que nous commencions à marcher. « Quelque chose semble bizarre. As-tu fait quelque chose ?» J'ai compris l'implication de Marian, mais je n'avais pas de réponse. Pour autant que je sache, la seule faute que j'ai peut-être est simplement d'être moi-même. Il semble que la santé de l'oncle Wayne décline rapidement, et je soupçonne que ta mère pourrait être en proie à une dépression, incertaine de comment nous le dire. Du moins, c'est ce que j'espère, ai-je répondu. Ma fille n'est pas facilement dupée, et ma réponse ne l'a pas pleinement satisfaite. Tu n'es pas inquiet qu'elle puisse développer des sentiments pour l'oncle Wayne, vu à quel point ils sont devenus proches à cause de sa maladie? Je l'ai vue au téléphone avec lui, et elle se comporte comme une adolescente avec un béguin. Elle ne savait pas que j'étais à la maison quand il l'a appelée. C'était assez perturbant. Elle gloussait et a fait des remarques que je considérerais inappropriées pour une femme mariée. Que devons-nous faire? Honnêtement, je ne suis pas sûr, ai-je répondu. Si ce n'est qu'une passade due à leur lien, je pourrais tolérer une partie de ça, mais si c'est plus que ça, je suis traditionnel en ce qui concerne les vœux de mariage. Peut-être que si elle les brise, nous pourrions avoir des problèmes. J'espère qu'elle n'a pas fait ça, papa. Je ne veux pas vous voir divorcer, mais je comprendrais si elle a franchi cette ligne. Suzanne semblait presque soulagée de retourner en Californie le dimanche suivant. Je ressentais un mélange de soulagement et de frustration. Nous n'avions été intimes que 6 fois pendant les 2 semaines qu'elle était à la maison après un mois de séparation, et notre connexion manquait à la fois dans et hors de la chambre. Nous étions un peu plus que des amis avec des avantages. Peut-être devrions-nous envisager d'embaucher une aide professionnelle pour Wayne si ça devient trop pour toi, maman ou Diana, ai-je suggéré alors qu'elle se dirigeait vers sa porte. Souviens-toi que tu as une famille qui a besoin de toi pendant que tu t'occupes de Wayne. Ne nous abandonne pas pour lui. Comment oses-tu, lança-t-elle. Je me démène pour m'occuper de ton frère. Tu es juste un égoïste. Je suis peut-être égoïste, mais je ne suis pas idiot. Trop s'impliquer avec Wayne ne serait pas bon pour notre mariage, ai-je rétorqué. Le lendemain soir, j'ai contacté mes parents pour discuter de mes préoccupations. Cependant, la réponse de ma mère fut dédaigneuse, m'accusant même d'être égoïste de m'inquiéter. Quand j'ai mentionné que je ne tolérerais aucune interférence de mon frère dans mon mariage, même s'il était dans une situation désespérée, j'ai ressenti une douleur d'inconfort. Tu ne peux pas penser ça, Jeff. C'est ton frère, contre-attaqua-t-elle. Est-ce que je tiens vraiment autant à eux? Eh bien, j'étais déçu par la réaction de ma mère. La position moins équitable de mon père ne m'a pas surpris. Tout au long de mon enfance, il a constamment favorisé mon frère par rapport à moi, et il semblait que rien n'avait changé à l'âge adulte. Mon amour pour Suzanne avait été inébranlable depuis l'enfance. Malgré mes soupçons qu'elle ait franchi des limites avec mon frère, mon amour pour elle m'a poussé à lui accorder le bénéfice du doute, bien que jusqu'à la limite de mon respect de moi-même. Certains pourraient l'interpréter comme de l'ego, mais quel que soit le terme, j'avais besoin de maintenir mon intégrité et ma valeur personnelle. Ma fille m'a aidé avec empressement dans mon plan. Elle a discrètement obtenu les clés de Suzanne pendant qu'elle était à la maison et en a fait une copie. J'avais l'intention de rendre visite à mon frère sans m'annoncer, prêt à rester plusieurs jours si nécessaire pour découvrir la vérité de première main. J'ai attendu 2 semaines après le séjour de ma femme en Californie avant de m'y rendre moi-même. Arrivant chez Wayne dans une voiture de location, je suis entré à 2 heures du matin,
m'accrochant à une lueur d'espoir mais sachant au fond de moi ce qui m'attendait. Les trouvant tous deux endormis dans le lit de Wayne, j'ai porté un pot d'eau froide dans la pièce et les versé sur leur tête, provoquant des cris de choc alors qu'ils rejetaient les couvertures, révélant leur nudité. Leurs cris se transformèrent en menaces une fois qu'ils me virent debout là, tenant mon téléphone. « Si tu n'étais pas en train de mourir, je te tuerais », ai-je crié à mon frère. Et quant à toi, si tu ne comprends pas que nous sommes finis, tu n'as pas à rentrer à la maison après ton mois ici. Tu peux rester avec lui jusqu'à ce qu'il parte. Suzanne, en sanglots, tenta de se couvrir avec ses mains, bien que ce fût futile. Vraiment, Suzanne, tout le monde dans cette pièce a déjà tout vu. La modestie aurait dû venir avant que tu ne couches avec mon frère méprisable, ai-je craché. Je suis désolé, Jeff, renifla-t-elle. Il est en train de mourir, et je pensais le réconforter. C'est de la famille, alors je pensais que c'était acceptable. Bien essayé. Si tu voulais le réconforter de cette manière, tu aurais dû engager une escorte au lieu d'agir comme si je n'étais pas de sa famille. C'était la bonne chose à faire, même ta mère l'a dit. Ma mère ? Ma mère pensait que c'était une bonne idée, ai-je crié. Eh bien, oui. Elle, Diana et moi en avons discuté pour faire quelque chose pour Wayne, et c'est ce que nous avons décidé. Il ne pourra plus faire ça longtemps, alors nous avons commencé le mois dernier. Donc toi, Diana et maman avaient toutes convenu que c'était une bonne idée, et vous n'avez jamais pensé à m'en informer, moi, ton mari, censément la personne dont tu es la plus proche au monde, celle à qui tu as fait des vœux il y a des années. Si c'était une idée si brillante, pourquoi n'ai-je pas été inclus? Aviez-vous l'intention de me le dire un jour? Wayne a apparemment décidé que c'était un bon moment pour partager ses pensées avec moi. Détends-toi, Jeffy. Ta femme est une femme incroyable, et incroyable au lit, interrompit mon frère. Personne ne t'a rien dit parce que tu es un crétin, et nous savions tous que tu ne le prendrais pas bien, et nous avions raison. Donc vous étiez tous dans ce plan brillant. Fantastique. Celui qui trompe a son mot à dire, mais pas le mari fidèle qui est tenu dans l'ignorance, ai-je remarqué. Eh bien, tu as raison, je ne suis pas d'accord avec ce partage de ma femme. Tu peux l'avoir. Je trouverai quelqu'un d'autre, quelqu'un qui me sera loyal. Non, Jeff, ce n'est pas permanent. Wayne est en train de mourir, Jeff, montre un peu de compassion, plaida Suzanne. Es-tu sérieuse, femme? Ma compassion, c'était de te laisser t'occuper de lui un mois à la fois, pas de coucher avec lui comme une femme légère, ai-je rétorqué. Arrête de m'appeler comme ça. Je ne suis pas légère. Tu as des relations sexuelles avec un homme qui n'est pas ton mari. C'est ce que j'appelle être légère, même si tu n'es pas d'accord, ai-je contré. Qui se soucie de ce qu'il pense, intervint Wayne. Je pense que tu es une belle-sœur merveilleuse, Suzanne. Suzanne et Wayne ont enfilé des peignoirs, et elle a commencé à changer les draps mouillés. Depuis combien de temps ça dure, ai-je questionné ma femme. Je pouvais voir qu'elle essayait d'adoucir le choc d'une certaine manière. Mentir n'était pas quelque chose où elle excellait, ou du moins, ça ne l'avait pas été par le passé. Nous avons commencé à coucher ensemble le dernier mois où j'étais ici. Il ne lui reste pas beaucoup de temps, Jeff, plaida-t-elle en pleurant. Épargne-moi l'acte innocent. Nous savons tous que tu es infidèle et qu'il est un tricheur. Fin de l'histoire, ai-je grommelé. Pendant une grande partie de la dispute, mon frère rôdait en périphérie, arborant un sourire narquois qui semblait suggérer qu'il détenait la clé de la question ultime de la vie. Dès que Suzanne a porté les draps à la machine à laver, il a saisi l'opportunité de me lancer une pique, confiant que je ne riposterais pas contre l'homme mourant. Tu sais, frangin, elle est incroyable au lit, et il n'a pas fallu beaucoup pour la persuader de s'installer dans ma chambre. Tu veux savoir pourquoi, frangin? Parce que je pouvais. J'ai triomphé, Jeffy, j'ai triomphé. Tu as été insupportable toute ta vie, Wayne. Je suppose qu'il n'est pas surprenant que tu sois encore plus insupportable sur ton lit de mort. J'espère que tu brûleras en enfer, littéralement. Profite de ce qu'il te reste de vie, si tu peux, ordure. Je me suis retourné et j'ai quitté la maison, me dirigeant vers l'aéroport. J'ai pris un avion pour rentrer avant 8 heures du matin. J'étais en train de somnoler sur le canapé de la salle familiale quand mes enfants sont entrés dans la pièce. Je me suis levé et les ai serrés dans mes bras. Puisque tu es de retour si tôt, je suppose que ça ne s'est pas passé comme nous l'espérions, remarqua Marian. Zut,
J'espérais passer le lycée avec mes 2 parents encore mariés. Apparemment, Marian avait informé son frère, car il hochait la tête en accord. Je suis désolé, Will. J'aurais dû vous parler aussi. J'espérais que vous n'aviez pas remarqué grand-chose de ce qui se passait et que je n'aurais pas à expliquer, ai-je dit. Zut, j'ai aimé cette femme pratiquement toute ma vie. Alors c'est tout, papa? Tu ne vas pas lui pardonner? Demanda mon fils. C'est compliqué, Will. La fidélité dans le mariage, c'est compliqué. Mais quand un partenaire trahit l'autre, dire désolé n'efface pas la douleur et la trahison. C'est comme tuer quelqu'un et ensuite dire désolé. Le mal est fait, alors à quel point l'excuse est-elle significative? Elle m'a arraché le cœur, elle a brisé ma confiance, elle m'a manqué de respect. Désolé ne suffit pas, ai-je clarifié. L'angoisse reflétée dans ses yeux communiquait sa compréhension de mes mots. Les enfants semblent mûrir rapidement dans le monde d'aujourd'hui. Étant donné que le taux de divorce dépasse 50%, il est probable qu'il ait plusieurs connaissances dont les parents se sont séparés. Et si on commandait une pizza pour le dîner ce soir? Je ne suis pas vraiment d'humeur à cuisiner. On peut discuter en mangeant, ai-je suggéré. Ils ont tous deux acquiescé d'un signe de tête. Autour d'une grande pizza pepperoni et saucisse, j'ai tout révélé à mes enfants. Inutile de dire que des larmes ont été versées, et je n'ai pas honte de dire que beaucoup étaient les miennes. J'ai également éclairé mes enfants sur la tromperie de leur grand-mère et de leur tante. Ils étaient aussi surpris et furieux que moi. J'ai trouvé intriguant que ni ma mère ni ma sœur n'aient cherché à s'excuser ou à clarifier les choses. J'étais certain que Suzanne leur avait parlé à toutes les deux maintenant. J'anticipais une réponse rapide et énergique de la sororité bientôt. Le lendemain, sans tarder, j'ai organisé une rencontre avec un avocat que j'avais contacté avant de voyager en Californie. J'avais déjà un pressentiment de ce qui m'attendait chez mon frère, le voyage n'était que pour confirmation. Malgré mon espoir d'être prouvé dans l'erreur, au fond, je savais que c'était peu probable. C'est comme essayer un mouvement rapide devant un miroir en s'attendant à ce qu'il ne capture pas chaque détail, alors qu'en réalité, il le fait. Peut-être que ça semble absurde, mais nous l'avons tout testé à un moment donné, n'est-ce pas? Ce soir-là, le premier appel pour une réconciliation sororale est venu de ma mère, bien que cela ressemblait plus à une attaque qu'à des excuses. Il semblait que les femmes avaient opté pour une approche agressive comme stratégie de défense. Il est sur son lit de mort, Jeff. Elle essayait juste d'apporter un peu de réconfort à ces derniers jours, et n'oublions pas qu'il est de la famille, pas un étranger, insista maman dès que j'ai répondu. C'est ma femme, bon sang, maman, ai-je crié dans le téléphone. Elle n'avait aucun droit. Tu aurais pu intervenir peut-être, mais au lieu de ça, toi et Diana l'avez encouragée, l'avez poussée à donner à Wayne ce qui était censé être exclusivement à moi, sans même me consulter sur cette folie. Il a eu un faible pour elle depuis qu'on était gosse. Ce n'était pas un cas de charité, maman. Sa mort imminente ne lui donnait pas droit à ses affections, pas à plusieurs reprises. J'ai entendu ma mère halter quand j'ai lâché la première bombe F sur elle. C'était un ton que je n'avais jamais utilisé avec elle auparavant. Tant pis, ai-je pensé, sachant que d'autres jurons suivraient à l'avenir. Ne t'avise pas d'utiliser ce langage, fut tout ce qu'elle réussit à dire avant que je ne raccroche. Elle n'était pas en position de me faire la leçon. Mon téléphone a sonné immédiatement après que j'ai raccroché. Comment oses-tu? J'ai déconnecté à nouveau, suivi rapidement par un autre appel. Cette fois, le silence m'a accueilli. Peut-être que les vieilles habitudes peuvent changer, Jeff, demanda-t-elle prudemment. Tu ne vas pas raccrocher sur moi encore, hein? Nouvelle règle, maman, ai-je répondu. Si tu essaies de me faire la leçon, je raccrocherai. Tu as perdu ce droit quand tu as encouragé ma femme, à me tromper avec mon frère, tout ça parce qu'il est mourant. Tu es ma mère, pour l'amour de Dieu. Tu ne devrais pas encourager ma femme, à me tromper, même avec mon frère mourant. Quel genre de mère fait ça à son propre fils? Elle toussa à l'autre bout, mais, il est mourant, interrompit-elle, soudain son énergie semblant renouvelée par sa déclaration. Au diable avec lui, au diable avec lui, au diable avec lui, ai-je crié en retour. Mourir ne l'excuse pas de détruire mon mariage. Ça ne l'excuse pas d'avoir couché avec lui, et ça ne vous excuse pas, toi et Diana, de l'avoir poussé à ruiner mon mariage. Ça ne ruinera pas ton mariage à moins que tu ne le permettes. Il sera parti bientôt, et toi et Suzanne pourrez passer à autre chose.
il ne sera même plus une considération, déclara-t-elle. Ou il restera toujours dans mon esprit, et peut-être dans le sien aussi, ai-je rétorqué. N'as-tu pas de pardon dans ton cœur ? Demanda maman. Non, je n'en ai pas, ai-je répondu. Pardonnerais-tu aussi facilement à papa s'il avait couché avec Belinda Parker ? Belinda Parker ? Cette femme blonde qui vivait en face quand vous étiez enfant ? J'entendais des gouttes de salive pratiquement propulsées de la bouche de maman pendant qu'elle parlait. Belinda Parker, une femme magnifique, avait emménagé en face avec son mari quand j'étais adolescent. Elle avait environ 10 ans de moins que maman, et je me souviens l'avoir vue en petit bikini allant chercher le courrier au bord de la route plusieurs fois pendant l'été. Chaque fois que Belinda apparaissait, maman faisait systématiquement des remarques acerbes à table. Cela avait probablement quelque chose à voir avec les yeux de papa qui sortaient pratiquement de sa tête quand il apercevait notre jeune voisine. Aurais-tu laissé papa coucher avec Belinda Parker si elle était sur son lit de mort ? Ai-je interrogé. C'est une comparaison absurde, me lança-t-elle. Pas vraiment, ai-je répondu calmement. Ma sœur a téléphoné après 2 jours, semblant s'excuser, ce qui était un soulagement. Je regrette de ne pas avoir réalisé l'évidence plus tôt, admit Diana. Nous nous sommes tous laissés emporter par la maladie de Wayne et avons perdu notre meilleur jugement, même en mettant de côté nos liens familiaux. Je n'aurais pas dû encourager Suzanne à te tromper juste parce que Wayne était mourant. Ronnie était furieux quand j'ai avoué ce que Suzanne avait fait avec le soutien de maman et moi. Il ne m'a pas parlé civilement depuis, et a même dit que tu serais justifié de me frapper. On dirait que je vais devoir travailler dur pour regagner sa confiance, soupira-t-elle. 1 heure plus tard, Ronnie a appelé pour s'excuser sincèrement des actions de ma sœur. Je n'avais aucune idée, Jeff. Je suis vraiment désolé. Si j'avais su, je n'aurais pas toléré une telle stupidité. Que vas-tu faire ? Demanda-t-il. J'ai pris ma décision, Ron. Bien que Wayne ait pu la tenter, Suzanne avait son libre arbitre. Utiliser sa maladie comme excuse n'était que ça, une excuse. Elle a choisi le pardon plutôt que la permission, surtout avec maman et Diana qui la poussaient. Et ce n'est pas une erreur unique, elle est impliquée avec lui depuis 2 mois. Je te soutiens, Jeff. Quoi que tu décides, je suis là pour toi, assura Ronnie. J'ai attendu que l'avion de Suzanne ait décollé avant d'appeler ses parents pour les informer de ce que leur fille avait fait en Californie avec mon frère. Comme prévu, vu ma longue familiarité avec eux, ils étaient à la fois embarrassés et consternés en comprenant la vérité. Sérieusement, Jeff, est-ce une blague tordue ? Cria son père au téléphone. Pas de blague, papa. Tu sais que je ne plaisanterai pas sur quelque chose comme ça. Il a toujours eu des sentiments pour Suzanne, et il semble qu'il ait décidé de tenter sa chance, pensant qu'il n'avait rien à perdre. Je ne suis pas sûr si ma mère et ma sœur étaient au courant de ses intentions à l'avance, mais je sais qu'elles l'ont encouragé, ai-je expliqué. Elle est bien trop intelligente pour tomber dans de telles sottises, soupira mon beau-père. Je suis désolé, nous avons apparemment élevé une fille promiscueuse, Jeff. Je suis complètement choqué. Je suppose que tu vas divorcer d'elle. Oui, je ne tolérerai pas ça, et je ne pourrai jamais lui refaire confiance, ai-je affirmé. Elle recevra les papiers du divorce une fois qu'elle atterrira. J'ai attendu que l'avion de Suzanne soit en vol pour que mes beaux-parents n'aient pas la chance de la prévenir à l'avance. Bien que la réprimande qu'elle recevrait d'eux ne servirait pas vraiment d'avertissement, je voulais qu'elle soit complètement prise au dépourvu, espérant que cela lui infligerait autant de douleur que sa trahison m'en avait infligé. Si quelqu'un devait comprendre que je peux être vindicatif, c'est Suzanne. Elle devrait savoir que j'ai l'intention de me venger plusieurs fois. Je n'ai pas été surpris quand elle n'a pas appelé pendant 2 semaines après que je l'ai surprise. Elle comprenait qu'une excuse creuse et insincère ne ferait que m'agacer davantage. Elle savait par expérience que la meilleure façon d'apaiser ma colère était d'être physiquement proche de moi dans notre lit, avec moi pleinement immergé dans sa chaleur. C'était une tactique qu'elle avait utilisée avec succès auparavant, mais cette fois était différente. Ce n'était pas juste un désaccord, c'était une trahison. Comme d'habitude, j'étais là à l'attendre quand elle est sortie, mais cette fois, il n'y avait ni étreinte ni baiser. Son expression choquée m'a dit qu'elle ne s'attendait pas à ça, mais elle fut vraiment surprise quand un jeune homme s'approcha d'elle et lui tendit une enveloppe légale, lui remettant les papiers. Après 19 ans, tu ne pouvais même pas me faire remettre ça dans l'intimité de notre maison, murmura-t-elle doucement. Après que tu n'aies même pas eu la décence de me parler de ton aventure, me forçant à le découvrir par moi-même, tu as de la chance que je n'ai pas pris des mesures drastiques quand je vous ai trouvés ensemble.
Mais aucun de vous ne valait la peine d'aller en prison. Il rencontrera sa fin assez tôt, et quant à toi, tu seras juste un souvenir douloureux, que j'espère pouvoir éventuellement enfouir profondément dans mon esprit comme une erreur regrettable, ai-je répondu. Des larmes coulaient doucement sur ses joues alors qu'elle luttait pour se retenir de pleurer en public. Instinctivement, j'ai sorti un mouchoir de la poche de ma chemise et le lui ai offert. Le trajet de retour à la maison fut majoritairement silencieux, un état de fait qui me convenait bien. Peut-être que la curiosité l'a finalement emporté, car juste avant d'arriver à la maison, elle m'a demandé qui était au courant de son « écart de jugement », comme elle l'a formulé. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de son choix de mots, ce qui a suscité une expression de douleur de sa part. Les enfants et tes parents sont maintenant au courant. Aucun d'eux n'est ravi. Ma famille était déjà au courant, sauf Ronnie, qui était furieux contre ma sœur quand je l'ai informé de l'implication de sa femme. Leur mariage est en péril parce que ma belle-mère est extrêmement en colère contre ma sœur pour avoir soutenu la trahison sans cœur de ma femme envers moi, mes mots, pas les siens. Son langage était bien plus dur. La seule lueur d'espoir pour toi est que mes parents considèrent encore tes actions comme profondément compatissantes. Naturellement, ils le feraient, ils n'ont jamais été subtils sur leur préférence pour leur autre fils. Je suppose que c'est dommage que je ne sois pas celui qui fait face à la mortalité. Ne parle pas comme ça, Jeff. Ils tiennent tous les deux à toi, interrompis-je. Presque autant qu'ils adorent Wayne. Quand nous sommes arrivés à la maison, les enfants ont accueilli Suzanne avec un enthousiasme modéré seulement. Elle fut blessée par leur manque apparent d'excitation à son retour. Elle aurait été dévastée si je n'avais pas persuadé les enfants de montrer au moins du respect envers Suzanne. Plus tard ce soir-là, les parents de Suzanne ont appelé et furent loin d'être accueillants. Elle avait son téléphone sur haut-parleur, donc nous avons tous entendu sa mère l'appeler d'un terme péjoratif. Après cela, elle a retiré son téléphone du haut-parleur et a quitté la pièce. Mamie est extrêmement en colère. Je ne l'ai jamais entendu utiliser un tel langage auparavant, remarqua Marian juste après que Suzanne soit partie. Je ne serais pas surpris si elle voulait punir maman pendant quelques semaines au moins. Le teint rouge de Suzanne en disait long quand elle est revenue dans la pièce après l'appel téléphonique, sans un mot. Les enfants sont sortis discrètement, comme suivant un signal tacite. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques instants avant que Suzanne ne le rompe. Penses-tu vraiment que précipiter un divorce, Jeff, est la bonne décision? Nous n'avons même pas discuté des choses depuis que tu as découvert. Sa voix s'éteignit. Précipiter? Tu es impliqué avec mon frère depuis un certain temps maintenant. Je t'ai donné beaucoup de latitude. Je parierais que tu n'as même pas arrêté pendant les 2 semaines après que je l'ai découvert, ai-je rétorqué sèchement. Son expression se tordit de déplaisir, confirmant mes soupçons. Il est mourant, Jeff. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. C'est le moins que je puisse faire, protesta-t-elle faiblement. Vas-tu coucher avec d'autres personnes en phase terminale aussi? Cela apporterait certainement de la joie à beaucoup, ai-je remarqué sarcastiquement. C'est de la famille, Jeff. Que attends-tu? Contre-attaqua-t-elle. Je te vois comme quelqu'un qui a utilisé cette situation comme excuse pour être avec mon frère, ai-je riposté. Elle pinça les lèvres, ses yeux flamboyants de colère. Je n'ai pas fléchi, rencontrant son regard de front. Nous nous sommes donné notre virginité, Jeff. Te souviens-tu? Tu es le seul homme avec qui j'ai été. As-tu déjà pensé à être avec une autre femme, admit-elle enfin, un peu d'honnêteté. Mais cela ne changerait rien. J'y ai pensé, bien sûr, mais je n'ai jamais agi dessus parce que je suis engagé dans notre mariage, parce que je t'aime. J'ai fait des vœux envers toi, et j'ai l'intention de les tenir. J'aurais été satisfait de passer ma vie uniquement avec toi, ai-je affirmé. Je pouvais sentir son malaise. Je pouvais observer sa lutte mentale pour trouver une réponse. Il sera parti bientôt. Seules nos familles savent ce qui s'est passé. Personne d'autre n'a besoin de le découvrir, se plaignit Suzanne. Alors on marchande maintenant, interrompis-je. Tu veux continuer à coucher avec mon fichu frère jusqu'à ce qu'il soit fini, puis te réunir avec moi en prétendant que rien ne s'est passé et vivre heureux pour toujours? Eh bien, je ne peux pas juste arrêter maintenant, Jeff. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. Ce serait cruel d'arrêter, justifia-t-elle. C'est probablement la pire chose que tu aurais pu dire, Suzanne, ai-je rétorqué. Même si tu promettais de ne plus jamais être avec Jeff, nos chances de réconciliation étaient minces, mais maintenant tu essaies de négocier plus de temps avec lui.
Tu es soit incroyablement naïve, soit honteusement promiscueuse. Je m'en fiche qu'il soit mourant. Notre mariage est en train de mourir, ça devrait compter plus pour toi. Apparemment, ça ne comptait pas beaucoup, car à la fin de ces 2 semaines à la maison, elle est retournée en Californie comme si rien d'autre n'existait. Je n'ai pas demandé, et elle n'a pas dit, mais j'ai supposé qu'elle était toujours impliquée avec mon frère, même si je savais que sa santé se détériorait rapidement. Pendant que Suzanne et les enfants continuaient à communiquer régulièrement, Suzanne et moi ne parlions qu'environ 1 fois par semaine. Pendant ces appels, elle me rappelait doucement son déclin de santé et son retour imminent vers moi. Je n'ai jamais reconnu ses remarques. Quand elle a appelé environ 1 semaine avant de rentrer à la maison, j'ai senti que quelque chose était différent dans son ton prudent. Je me demandais si Wayne était proche de partir. Quand elle a tranquillement brisé tout espoir de réconciliation, « Je suis enceinte, Jeff », murmura-t-elle pratiquement. J'ai à peine saisi ces mots, mais ils se sont enregistrés néanmoins. Ma réponse fut retardée alors que je traitais les implications. C'est une nouvelle difficile, Suzanne, ai-je finalement réussi à dire. Quoi, répondit-elle sèchement. Le juge reportera le divorce jusqu'à ce que le bébé arrive. Non, il ne le fera pas, ai-je contré. L'enfant n'est pas de moi, donc ça n'affectera pas la procédure. Je pourrais prétendre que c'est le tien, suggéra-t-elle. Mentir au tribunal, c'est un parjure, et j'avertis. Tu pourrais faire face à de graves conséquences. De plus, les tests ADN peuvent différencier entre des parents proches après quelques mois de grossesse. La lueur d'espoir pour toi est que ton enfant pourrait hériter de la plupart de son patrimoine, ai-je continué. Je ne serai pas responsable du bébé. Juste Marian et moi diviserons nos biens équitablement, et tu recevras une pension alimentaire. Mais à moins que mon frère ait plus d'économie que je ne le réalise, tu auras probablement besoin d'un emploi dans quelques années, sauf si, bien sûr, mes parents décident de t'aider, vu que tu leur donnerais un autre petit enfant, et le seul de Wayne. Les enfants ont choisi de vivre avec moi, donc le juge m'a attribué la maison jusqu'à ce que mon plus jeune obtienne son diplôme universitaire. L'avocat de Suzanne était outré, mais le juge semblait équilibrer les choses, sachant l'infidélité de Suzanne malgré notre état sans faute. Le divorce fut finalisé 6 mois plus tard. Wayne est décédé peu après, ajoutant au tumulte de Suzanne et de mes parents. J'ai délibérément évité d'assister aux funérailles, comme je l'avais averti, je pouvais être vindicatif. Près de 2 mois plus tard, Suzanne a donné naissance à un garçon en bonne santé, comme mes enfants me l'ont informé avec excitation. Ils ont accueilli chaleureusement leur nouveau demi-frère, bien qu'ils comprenaient mes limites. Bien que je ne ferais pas de mal à l'enfant, je ne prendrais pas le rôle de son père décédé, lui enseignant le sport ou les compétences de vie. Je connaissais mes limites, même dans ma décence autoproclamée. Après que mes enfants m'aient informé que leur mère avait emménagé avec mes parents peu après avoir donné naissance à son enfant, elle a finalement obtenu un emploi à temps partiel pour contribuer aux dépenses. Pendant ses heures de travail, ma mère s'occupait de l'enfant. Puisque mes 2 parents soutenaient fermement Suzanne dans cette situation et me conseillaient à plusieurs reprises d'accepter ses actions et d'avancer, je me sentais obligé de prendre la seule action que je jugeais appropriée, les couper tous les 2 de ma vie. J'ai bloqué leur numéro et cessé d'assister à toute réunion familiale. Les seules personnes avec qui je maintenais le contact, outre mes enfants, étaient Ronnie et Diana, à condition qu'ils ne divulguent jamais mes allées et venues ou mes activités à mes parents ou à mon ex-femme. Bien que ce fût une demande difficile pour ma sœur Ronnie, elle a clairement indiqué qu'elle mettrait fin à leur mariage si elle ne s'y conformait pas. Consciente de l'état fragile de son mariage, Diana est restée sagement silencieuse. Mes enfants comprenaient pleinement ma décision et n'ont jamais protesté contre mon absence aux rassemblements familiaux. Nous célébrions Noël, les anniversaires et autres occasions importantes un jour ou 2 après que le reste de la famille se soit réunie. Les seules exceptions étaient les mariages de mes enfants. Je leur ai tous 2 assuré que je ne laisserais pas mon ex-femme ou mon ancienne famille m'empêcher d'assister à leurs jours spéciaux. Cependant, je leur ai laissé le soin d'informer le reste de la famille que je ne tolérerais aucun mauvais traitement. J'ai promis à mes enfants que je ne serais pas celui qui gâcherait leur mariage. Ma fille fut la première à se marier, 6 ans après le divorce. J'ai fièrement escorté Marian dans l'allée, puis pris ma place à côté de mon ex-femme du côté de la mariée au premier rang. À un moment pendant la cérémonie, Suzanne tenta de prendre ma main, mais je la retirai rapidement, exprimant ma position. Marian s'arrangea pour que je sois assis avec des amis de la famille plutôt qu'à la table familiale. À ce stade, tout le monde était au courant de mon divorce avec Suzanne en raison de son infidélité,
Donc il n'y avait pas besoin de revenir sur les circonstances. Nous semblions tous nous amuser à la table, et je me suis assuré de me mêler et de remplir mes devoirs d'hôte de l'événement, vu que j'ai payé la facture. Tout au long de la nuit, je visitais chaque table pendant quelques minutes, m'approchant même de la table familiale pour exprimer ma gratitude pour leur présence. Mon ex-femme et mes parents me lancèrent des regards étranges alors que je les remerciais et passais à autre chose. Je dansais avec chaque femme à ma table et plusieurs autres tout au long de la soirée, remarquant que Suzanne me jetait des regards occasionnels, bien que je n'avais aucune intention de l'inviter. « Ne vas-tu pas demander à maman de danser au moins une fois, papa ?» me questionna Marian après un certain temps. « Après tout, vous êtes tous les deux la raison pour laquelle je suis ici ce soir. »« Non, ma chérie, je ne le ferai pas. Je suis désolé, mais je n'ai aucun intérêt. »« Ne gâchons pas la soirée, » ai-je répondu. Je pouvais voir Marian réfléchir, peut-être vouloir insister davantage, mais elle décida finalement de ne pas le faire. Elle s'approcha de sa mère, engageant une conversation tout en secouant la tête. Suzanne me regarda avec des larmes dans les yeux. 2 ans plus tard, je n'ai pas payé pour le mariage de mon fils. Au lieu de cela, il aborda sa situation familiale avec ses futurs beaux-parents, et une fois de plus, je me retrouvai assis à une table parmi des amis. Il me confia les explications qu'il devait à ses beaux-parents. Initialement repoussés par l'histoire, ils finirent par montrer une grande compréhension envers moi. Suzanne, cependant, se sentit trahie que notre fils l'ait impliqué et menaça de boycotter l'événement. J'ai ressenti une immense fierté quand Will lui informa qu'elle lui manquerait au mariage, mais qu'il ne s'excuserait pas d'avoir dit la vérité. « Ce n'est pas de mon fait, maman, » l'entendis-je dire au téléphone. « Tu as pris ta décision. Je suis juste le messager ici. » J'ai dû faire face aux parents d'amis et expliquer que ma mère avait eu une liaison avec le frère de mon père. C'était incroyablement humiliant. 12 ans après le divorce, j'étais assis dans mon pub préféré un vendredi soir, savourant un verre de Glenmorangie Single Malt avec une goutte d'eau. Ça avait été une semaine difficile mais gratifiante, alors je m'offrais un scotch de première qualité. Depuis mon divorce, j'avais fréquenté occasionnellement, mais je n'avais jamais trouvé quelqu'un qui puisse remplacer Suzanne dans mon cœur. Je ne le niais jamais, j'étais profondément amoureux d'elle, et sa trahison m'avait profondément blessé. Peut-être que je ressentais encore quelque chose pour elle si j'étais honnête avec moi-même. Néanmoins, je prenais fierté du fait que je n'avais pas sombré dans l'alcoolisme ou poursuivi des aventures sans lendemain. J'avais mon travail, le soutien d'amis et des hobbies, dont beaucoup que j'avais adoptés après le divorce. Ce n'était pas la même vie que j'avais avec Suzanne, mais ce n'était pas une mauvaise vie non plus. Je ne prêtais pas beaucoup d'attention à l'homme assis à ma droite jusqu'à ce que je remarque une main se tendre dans ma direction. Il se présenta comme Melvin Downey, et je lui rendis la politesse. « Ouais, je te reconnais. Tu es le premier mari de Suzanne. Nous avons une expérience commune, » remarqua-t-il d'un ton amical. J'ai ri avec enthousiasme, peut-être que je m'entendrais bien avec cet individu. « Eh bien, espérons que nous ne partagions pas aussi le chagrin, » ai-je répondu. Je ne savais pas que Suzanne s'était remariée. Mes enfants ont mentionné qu'elle voyait quelqu'un, mais ils ont omis de m'informer du mariage. Ils ne voulaient probablement pas te contrarier, suggéra-t-il. Ouais, ils sont attentionnés comme ça, ai-je convenu. Puis-je te demander quelque chose, interrogea-t-il nerveusement. Bien sûr, ai-je dit, remarquant des gouttes de sueur se former sur son front. Penses-tu qu'elle me trompera aussi? Crois-tu au dicton une fois tricheur, toujours tricheur? J'observais son expression anxieuse. Initialement, j'ai envisagé de le laisser dans l'incertitude, mais sa situation avec Suzanne ne me concernait pas. Non, je ne souscris pas à ce dicton, l'ai-je rassuré. En fait, je crois que Suzanne fera un effort pour être une bonne épouse pour toi. Je me suis assuré de confronter son comportement. De plus, elle ne voudrait pas apparaître promiscueuse à nos enfants à nouveau. Une fois suffisait. Il exprima une gratitude sincère, semblant inconscient du soupir de soulagement qu'il laissa échapper. Oui, je commençais à apprécier cet homme. Es-tu un visiteur régulier ici? Demanda-t-il. Oui, je viens généralement la plupart des vendredis soirs. C'est un endroit calme avec une compagnie amicale, ai-je répondu. Est-ce que ça irait si je passais de temps en temps, juste pour discuter, rien de plus, suggéra-t-il. Bien sûr, ce serait bien. Avec le temps, Mel et moi avons développé une forte amitié. Nous nous rencontrions souvent au bar et jouions parfois au golf ensemble.
Ce qui a vraiment solidifié notre lien était notre accord tacite de ne pas discuter d'une certaine femme que nous connaissions tous les deux. Une fois, elle demanda à Mel si je parlais jamais d'elle, et quand il dit que non, ça la rendit folle. Il trouva ça hilarant et me taquina à ce sujet pendant des semaines. Je pensais que Mel exagérait jusqu'à ce que je tombe inopinément sur Suzanne dans un appelé BS pendant le déjeuner. Alors que je savourais mon burger, Suzanne, l'air furieuse, s'assit à ma table sans invitation. « Eh bien, Suzanne, mets-toi à l'aise », ai-je remarqué sarcastiquement une fois qu'elle fut installée. « Qu'est-ce que c'est que ça, Jeff ? Mon mari pense beaucoup de bien de toi, mais tu n'assistes jamais à aucun événement familial dont je fais partie, sauf pour les mariages des enfants. C'est clair maintenant, Jeff. Tu as rendu évident que je suis le problème ici. J'ai merdé, Jeff. Je ne peux pas changer ça. Tout ce que je peux faire, c'est m'excuser, se plaignit-elle. Et c'est exactement le problème, Suzanne. Certaines choses ne peuvent pas être effacées avec une simple excuse désinvolte, ai-je répondu. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.